George, arrivé au Bangladesh, il râlait une petite ville, il racontait les gens, il parlait de son histoire avec eux. Il ne connaissait personne, mais les gens lui donnaient à manger et après il faisait une promenade avec des habitants de la ville. La nuit, il dormait. Le matin, il se réveillait, prenait son petit déjeuner. Après, il travaillait. Un jour, dans la ville, il était invité à une fête de mariage. Il voyait alors comment se déroulait la fête de mariage traditionnelle au Bangladesh. Il dansait, chantait toute la nuit. Au Bangladesh, les mariages se déroulaient selon une tradition qui s'appelait Gaye Olut. Les fils et les filles de la maison étaient heureux. Chacun venait voir. Les mariés avaient les mains peintes ou années. Des cuisinières s'occupaient de la nourriture. Le jour du mariage arrivait pour déjeuner. Le fils de la maison, George, était invité. Un mois plus tard, il travaillait dans la ville. Il gagnait un peu d'argent et achetait un lit, des cristaux pour faire la cuisine. Après 9 mois, il avait beaucoup travaillé. Il gagnait pas mal d'argent. Un jour, il partait vers un autre pays avec le bateau. George arrivait au Congo au ferry Pakebo au port de Matadi-Boma, à la province du Bas-Congo. Il était accueilli par des militaires d'AFDEL pour sa formation afin de devenir militaire. Son père avant était général de militaires et était mort à la guerre de France de 1914 à 1918. Il était aussi commandant de bord. Après la mort de son père, George décide de devenir militaire comme son père. Ensuite, le jour de la fête de l'indépendance, George défilait avec des militaires. Il était habillé en tenue de vert et noir avec un béret rouge. Après avoir défilé, il entendait des coups de feu de M23 tirés par des rebelles. Les rebelles étaient venus à la recherche de George. Les rebelles sont venus pour tuer George et puis tout le monde était perturbé au jour de la manifestation de l'indépendance. Ensuite, les fils du président étaient venus pour lui signaler qu'on le cherche pour le tuer. Il s'enfuit avec les jeeps du fils du président pour regagner la province du Nord Kivu. Il passait par la frontière du nord-est de la RDC. Quand il était arrivé 4 ans après, le président lui nommait général-major de militaire. Ensuite, George s'est marié avec la fille du président. Elle s'appelait Myriam Kabibi. Il a fait des jumeaux avec la fille du président qu'elle s'appelait William et Brenda. Après, il a pris l'avion avec sa famille pour continuer sa mission à la montagne du Virunga. Ensuite, George a trouvé beaucoup de l'or dans un cratère du volcan. Arrivé en Chine, les policiers ils avaient arrêté George à l'aéroport pour des problèmes de l'or. George était resté une semaine à garde à vue. Puis, George a appelé son procureur pour venir en Chine. Lors de l'audience, où avez-vous trouvé de l'or? J'étais dans la montagne de Virunga. J'ai creusé pendant 10 heures, alors je mérite mon salaire. Alors George, pouvez-vous amener sur la montagne, là où vous avez trouvé des ors? Je ne peux pas parce que votre vie serait en danger. Il y a beaucoup de gorilles et des animaux sauvages. Donc, dans la montagne, c'est trop dangereux. Alors ce n'est pas grave. On va ramener des armées protégeantes. Qu'est-ce que vous proposez si je vous ramène à la montagne de Virunga? On doit te laisser partir vendre tes ors. Ensuite, George ramenait des policiers chinois à la recherche de l'or à la montagne de Virunga. En arrivant à la montagne, ils ont trouvé des gorilles sauvages,
Des gorilles attaquaient les policiers et les policiers les massacraient des gorilles. Après lui continuer le chemin jusqu'à la montagne. Georges a partagé ensuite toutes les richesses aux pauvres du village parce qu'il est très généreux et regagne la Guinée pour continuer son voyage. Georges arrivait en Guinée par le bateau autonome de Conakry parce qu'il aimait voyager et il rencontrait une personne qui s'appelait Omar et c'est lui qui va l'accueillir chez lui durant quelques mois. Après, il le faisait visiter des musées de Sandravalia et des montagnes de Fouta Djallon. Après avoir visité le pays, Georges avait apprécié le pays et il voulait bien rester avec son ami Omar, qui aimait beaucoup le paysage guinéen. Il allait regarder le Concouré qui prend sa source dans la région de Mamou à près de 100 000 d'altitude. Et il y avait de grandes forêts à côté du fleuve de Concouré, là où il partait régulièrement. Il était ravi de trouver cet endroit en Guinée parce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Sinon, Omar avait aperçu que Georges était très courageux, mais malheureusement, il ne pouvait plus rester au pays parce qu'il avait le problème de finances et il n'avait pas de travail et ni d'autre espoir pour continuer à réaliser son aventure. Il va falloir trouver une solution pour Georges en effet. Omar va tout faire pour pouvoir trouver du travail pour Georges et dans d'autres villes. Il continuait à chercher du travail et il a finalement réussi à trouver du travail. Son métier était la mécanique. Il était très content de trouver du travail parce qu'il voulait continuer son aventure en Guinée. Parce qu'il se sentait attaché au pays et il aimait le paysage guinéen. Après avoir commencé le travail, il était payé chaque mois et tout allait bien pour Georges. Donc il pouvait vivre au pays avec Omar et sa famille durant 2 ans. Il avait fait des économies ensuite. Il avait décidé d'aller au Mali. Georges était un étranger. Il venait au Mali. Il rencontrait un monsieur cultivateur qui s'appelait Boubacar. Georges fait ses connaissances avec Boubacar. Ils commençaient à cultiver ensemble. Et souvent, Georges pêchait pour gagner un peu d'argent. Quand il trouvait des poissons, il les vendait sur les marchés. Après, Georges rencontrait une jeune fille qui s'appelait Maï. Elle invitait Georges à venir à son mariage. Quand Georges était au mariage, il regardait la tradition du mariage. À propos du mariage de Maï, au détour d'une conversation, il obtenait des explications complémentaires. La jeune fille vivait dans la maison de son père. Elle se servait de ses mains pour manger, de ses pieds pour marcher. Le jour de son mariage, selon la tradition, une vieille femme lui lave le visage et les membres. C'est une façon de signifier qu'elle commençait une nouvelle vie, un nouveau destin. Après le mariage, Georges disait à Maï, pour moi, le mariage s'est bien passé, donc je vous remercie de votre invitation. Mais Georges voulait partir au Tchad. Les gens n'étaient pas contents parce qu'il était très gentil. Il l'aidait les uns les autres dans son métier de l'agriculteur. Parce qu'après les récoltes, il donnait une partie des récoltes aux gens. Donc, il était devenu extrêmement important dans la société. Il devenait comme malien. Georges voulait partir dans un autre pays pour visiter, pour avoir beaucoup de connaissances. Il était toujours joyeux quand il partait à l'aventure. Il était triste de quitter son travail. Georges est venu au Tchad le 6 mars 2001. Il rencontrait un monsieur qui s'appelle Alemine. Il disait à Georges de rentrer à la montagne de Tibesti. Georges et Alemine allaient à la chercher de l'or pour gagner l'argent
Georges était d'accord. Il partit à la montagne et il trouvait beaucoup d'or. Ensuite, Georges partit à la capitale Gemena. Il rencontrait une dame qui s'appelle Awa. Awa habitait à la capitale. Elle invitait Georges chez elle. Georges était content. Il achetait une belle maison. Il achetait une belle voiture pour le voyage. Il aimait le voyage et il tombait amoureux d'une fille, Bei. Elle était aussi amoureuse du voyage. Après le mariage, il partit vers une autre ville qui s'appelle Monsoro. Ensuite, il était avec sa femme. Il décidait de quitter le Tchad. Georges décidait de partir en Syrie quand il était au Tchad. Il cherchait des moyens pour quitter le Tchad et il trouvait un bidon dans le désert qui le transportait en Égypte. Il traversait l'Égypte jusqu'à la mer Méditerranée. Il prenait un bateau pour partir aux portes de Latakia. Quand il arrivait à Latakia, il cherchait du travail pour vivre. Après, il trouvait du travail en tant que journaliste. Les polices voyant Georges qui prenait quelques photos des lieux militaires. Et pour cela, ils le mettaient dans la prison durant 15 jours. Après cette mauvaise expérience, il décidait de découvrir le pays. Mais il avait quelques difficultés à cause du régime politique de ce pays. Par exemple, dans ce pays, le régime interdit des libertés de presse. Donc, il décide de transmettre la réalité d'après ses petites caméras. Il a souffert pendant son travail, mais il a insisté pour montrer toute la difficulté qui traverse le pays. Pendant cette période, il a rencontré une belle fille. Il a travaillé dans les mêmes spécialités. Il a vécu avec elle une histoire d'amour agréable pendant leur travail dans une ville pour filmer les réalités. Son amoureuse est tuée pour un tireur de lutte. Et pour cette action, il a décidé de quitter la Syrie et de partir en Turquie. Georges arriva en Turquie à Istanbul, puis visita le musée archéologique d'Istanbul. Au Moyen-Âge et la période du bronze, il contenait des objets rares de l'époque romaine et byzantine. Il travaille dans le restaurant La Duverte pour gagner un peu d'argent. Après, il mange un kebab, il dormit dans l'hôtel Sofa. Le matin, il se réveillait, puis prenait le petit déjeuner. Ensuite, il partit dans le parc pour faire une promenade. Après, il partit dans les magasins pour acheter un gâteau pour manger avec ses amis. Puis, il allait à la place pour nager. Le professeur travaillant dans l'école expliquait à Georges comment les personnes célébraient pour les enfants une fête le 23 avril. Le samedi souvent, il partit sur la montagne Louda pour skier avec des amis. Georges était joyeux d'avoir visité la Turquie. Après, il partit en France pour habiter. Il connaissait bien la France.